Bonsoir Julia. Vous êtes donc à l'affiche de Times Square où vous jouez un professeur d'art dramatique, un peu has-been, il faut le dire, mais qui va reprendre goût au métier peu à peu. Racontez-nous. En fait, c'est une pièce, quand elle commence, je joue un acteur qui a eu son heure de gloire, qui a été très connu et qui, depuis une quinzaine d'années, accepte des choses plus commerciales. Enfin, il a un peu perdu son âme et il perd foi, il perd goût en son métier, il se met à boire. Et un soir, on est obligé de baisser le rideau tellement il a bu. Donc, quand la pièce commence, ça fait 3 ans qu'il joue plus. Il est au fond, il est au bout de sa vie, comme on dit maintenant. Et heureusement, il a un frère aîné qui est joué par Marc Fayet dans la pièce, qui veille sur lui et qui va lui mettre entre les pattes une jeune comédienne qui débute, qui doit préparer une audition pour Juliette dans Roméo et Juliette. Et il va payer secrètement les cours de cette jeune fille et son frère. Et ça va redonner goût à l'existence et puis à son métier, à mon personnage. Et puis parallèlement, il est tombé en amitié avec un petit personnage qui se déguise qui met les têtes des personnages de Disney sur Times Square, d'où le titre de la pièce, pour faire la manche auprès des touristes. Donc, c'est une pièce très tendre, mais très très drôle aussi. Vous allez vous produire ce soir et demain au Théâtre Princesse Grace. Quel regard vous portez sur cet écrin ? Moi, j'ai une affection particulière pour ce théâtre parce que j'y ai joué plusieurs fois. Puis il y a une émotion particulière parce que c'est la princesse Grace que tout le monde connaît, et notamment les comédiens, parce qu'avant d'être la femme du prince, elle a été aussi une immense comédienne. Donc j'ai toujours quelque chose d'un peu particulier quand je viens là parce que je pense que son fantôme bienveillant est toujours là. Alors si vous faites une grande partie de votre carrière au cinéma, c'est vrai, vous n'avez pourtant jamais négligé le théâtre. Est-ce qu'on peut le dire, c'est votre premier amour, Guillaume ? Oui, c'est revenir à la maison, le théâtre, hein. C'est 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est l'école de l'exigence. C'est-à-dire que le public, quand vous êtes face à une caméra, il n'existe pas. Quand vous êtes face à un public dans une salle de théâtre, il a payé pour que vous lui procuriez des émotions, pour que vous le fassiez rire. Et on lui doit quelque chose. Ça confère une grande responsabilité aux comédiens qui jouent. Et j'aime bien ça. Ça rappelle aussi la popularité qu'on peut avoir. On peut mesurer sa popularité en tournée, hein, si les salles sont pleines ou vides. Et là, pour le moment, on a de la chance, elles sont pleines. Au niveau de votre actualité, elle est très riche. On peut vous voir chaque lundi aux côtés de Kev Adams dans la toute nouvelle série Avenir diffusée sur TF1. Vous interprétez le Dr Sax, le psychiatre d'Eliott. Votre personnage va d'ailleurs évoluer au fil des épisodes, je crois. Oui, parce qu'au départ, c'est ça qui m'a séduit en fait dans l'écriture, c'est que le personnage est un bon pédopsychiatre. Il essaie de faire au mieux pour cet enfant, comme pour tous les enfants qui suivent. Il est lui-même papa, il a une fille, donc il a cette fibre paternelle comme ça. Mais quand il va s'apercevoir qu'il peut modifier peut-être son passé et donc s'enrichir, il va devenir dingue. Comment une telle nouvelle résonne sur un être humain. Il va devenir fou et il va essayer de s'enrichir, et donc il va devenir vraiment machiavélique et assez atroce. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé. Vous êtes aussi, Guillaume, à l'affiche du film sorti le mois dernier, Arrête tes mensonges, qui aborde le sujet sensible de l'omerta qui régnait il y a encore quelques années autour de l'homosexualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Je joue l'histoire vraie qui est arrivée à l'auteur du livre Arrête avec tes mensonges, qui est Philippe Besson. Et Philippe Besson raconte comment, à 17 ans, il est tombé fou amoureux d'un de ses copains de lycée, mais que ce copain n'assumait pas son homosexualité, que donc il a disparu, corps et bien. Et des années après, Philippe Besson est tombé sur le fils de son amour de jeunesse. Et donc le film, c'est le dialogue entre cet écrivain qui a passé 50 ans, qui a accompli déjà une partie de sa vie et de sa carrière, et ce jeune homme qui commence sa vie et qui lui dit « Mais racontez-moi qui était mon père, parce qu'il ne m'a jamais rien dit ». C'est un film bouleversant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec l'homosexualité qui ont été bouleversés par le film. Et j'ai des témoignages tous les jours très très touchants à propos de ce film que j'adore. Pour finir, c'est vrai, on l'a vu, votre actualité est très riche, mais est-ce que vous avez d'autres projets en cours ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dévoiler quelques-uns ? Alors je ne sais pas encore, je joue en tournée jusqu'au 11 mai, cette pièce un peu partout en France. On va à Marseille d'ailleurs après, et puis à Lyon là, dans les prochains jours, jeudi et samedi. Mais je ne sais pas encore, peut-être des projets plus personnels, je vais peut-être enfin avoir le courage de passer à l'écriture. Voilà, j'aimerais bien parler de choses peut-être plus personnelles, ou m'engager davantage, parce que quand on est interprète, on n'est jamais que l'interprète de l'écriture de quelqu'un d'autre, et là j'aimerais bien peut-être être l'interprète de ma propre écriture. Donc c'est un scoop spécialement pour vous, et peut-être que je vais enfin m'y mettre. Voilà. Mille merci à vous, Guillaume de Tonquédec, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous.